Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1110 de One Piece. On a un chapitre juste incroyable, encore une fois. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît et surtout abonnez-vous si vous aimez One Piece. On en parle régulièrement sur la chaîne. En tout cas, c'est parti, résumé complet. Bon, comme d'hab, c'est pas la review, on va aller directement à l'essentiel dans ce résumé. Donc chapitre 110, les étoiles filantes. Alors, le chapitre commence du coup par les réactions en fait de certains personnages vis-à-vis de la foudre noire en fait qui est arrivée avec l'invocation des membres du Gorosei. Donc on va voir certains personnages y réagir comme le vice-amiral du coup Bluegrass ou encore Bonnet, Franky ou même Atlas. Et sinon on a toujours les géants et les pacifistas qui continuent de détruire les navires de la marine. Voilà, au moins de ce côté ça bouge pas, ça n'a pas trop l'air de les perturber, mais sympa de voir un petit peu la réaction de tout le monde. À Marie-Joise, du coup, on a la salle des 5 doyens qui forcément est vide, hein. Voilà, il n'y a plus personne vu que les 5 doyens ont été invoqués, enfin les 4 vu qu'il y en a un qui était déjà là-bas. Et il n'y a plus du coup qu'un énorme cercle magique en feu sur le sol devant les sièges en fait des 5 doyens. Voilà, donc en fait quelqu'un qui va se pointer là, ça va être assez drôle, il va juste voir un cercle, il va pas comprendre tout ce qui se passe. Ensuite il reste 7 minutes avant le message de Vegapunk au monde. En vrai de vrai, il y a des chances que le message soit donné à la fin de l'arc et que justement, ça soit ça plus ce qui se passe à Egg qui chamboule le monde, les deux réunis, on verra. Mais du coup, on peut voir que Vegapunk est en train de siroter un café Vega sur les écrans. Bon, c'est pas le truc le plus intéressant, mais voilà. On a 4 ombres gigantesques du coup qui vont émerger des cercles magiques qui sont apparus autour de Saturne. Et Luffy est clairement sous le choc, ce qui est en soi normal, à voir la tête qu'il aura. Et Luffy, il est en mode, il y a 5 monstres maintenant, et oui, voilà, déjà il avait du mal avec 1, donc 4 de plus ça va être chaud. Et on a une double page épique où on peut voir tous les doyens devant Luffy. En vrai, un peu à l'instar finalement de Luffy devant les amiraux à Marineford, je présume, on verra la page quand elle sortira. Et tous les doyens utilisent du coup leur forme de sorte de bête éveillée, on sait pas trop exactement ce que c'est, fruit du démon ou pas fruit du démon. On sait juste qu'il y a de la fumée sombre et flamboyante autour de leur cou, voilà. Et on peut voir du coup leur nom officiel en anglais et quelles bêtes yokai entre guillemets ils sont en fait chacun d'eux. Donc on va avoir un petit peu des infos sur ça. C'est pas le nom du fruit, juste le nom du coup de yokai, de la forme yokai. Donc on a Saint Garcia Saturne qui est un Gyuki, on verra plus en détail dans la review ce que c'est. On a Saint Marcus Mars qui lui est un Itsumade, donc c'est un oiseau massif et inquiétant. Voilà, donc à voir aussi, j'attends de voir les designs pour en parler dans la review de toute façon. On a Saint Topman Warcury qui est un Okei, donc je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en gros c'est un sanglier géant à 4 défenses. On a Saint Etabaron qui justement, enfin Venaturo, qui est un Bakotsu, c'est un cheval en gros squelettique, un cheval squelette. Et on a Saint Shepherd Jupiter qui est un Sandworm, une sorte de monstre en forme de ver en gros. Mais voilà, je vais pas m'attarder dessus, ici on va direct à l'essentiel. Vous aurez la review de toute façon ce soir ou demain pour parler plus en détail du chapitre et parler un petit peu de leur design, parce que je pense qu'on aura pas mal de choses à dire. Autre information, on a Natsuhiro qui se transforme en fait en sorte de forme hybride et qui ressemble à un centaure. Donc on a son bas du corps qui est toujours un cheval squelette, mais son cou et sa tête sont désormais le haut du corps humain finalement de Natsuhiro de base, en fait son corps de base, et il peut utiliser son épée et ses poings. Donc c'est un peu une autre forme entre guillemets de la forme qu'il avait juste avant. Et on a donc du coup Natsuhiro qui court autour de l'île de Egghead en battant du coup les pacifistas. Il va utiliser des coupes gelées, un peu à l'instar de Brook, où il va geler les circuits à l'intérieur des pacifistas, du coup il va pouvoir les immobiliser. Et en quelques secondes, en fait, la moitié des pacifistas vont être vaincus finalement sur l'île de Egghead, ce qui est juste énorme. Voilà, encore une fois, là vraiment je le dis, je vais juste à l'essentiel, je vous donne l'information, je prends pas le temps de blablater sur les personnages et tout ça. Vous inquiétez pas, tout ça, ça sera dans la review. Là, ici, voilà, on va droit au but, vous aurez la review vraiment pour donner mon avis, tout ça dessus. Donc, on a Mars qui, lui, s'envole et attaque la barrière, du coup, à droite du dôme, sautant, du coup, sur la barrière, mais la barrière, elle est toujours debout pour l'instant. Et pendant que Luffy se bat contre Saturne, on a Jupiter, donc l'homme ver de terre, là, qui plonge dans la terre. Et on a Usopp. Ouais, rien à voir avec ce que je viens de dire juste avant, qui a arrêté du coup Thousand Sunny en créant une barrière de bambou grâce à sa technique du coup Green Star, bambou javelin. Et on a Sanji qui appelle tout le monde via le Dendenmuchi en leur disant justement qu'il ferait mieux de s'échapper et tant pis qu'ils se partent maintenant en fait, qu'ils n'attendent pas lui et Luffy puisqu'ils vont être occupés pendant un certain temps.
Et c'est un peu compliqué, c'est en train de se passer sur l'île. Et on a Jinbei qui arrive à l'endroit où Zoro et Lucci se battent. Voilà, c'est cool de revenir enfin dessus. Et on peut voir qu'une des épées de Zoro tourne dans les airs à cause d'une des attaques de Lucci. Donc on a l'épée qui tourne dans les airs. Et on a Jinbei qui est en mode, voilà, Sanji, Zoro est toujours en train de se battre contre ce type. Et Sanji il est en mode, le combat n'est pas encore terminé. Quel fardeau. Voilà, Sanji qui traite Zoro de fardeau. Bien évidemment, Zoro a entendu ce qu'a dit Sanji. Il va s'énerver, il va être contrarié, ce qui est logique. Et on a Lucci qui va attaquer Zoro du coup avec une nouvelle technique appelée Shugan Madara. Donc pistolet à main. Donc on verra un petit peu ce que ça donnera quand le chapitre sortira. Et on a Zoro qui va esquiver assez facilement finalement l'attaque. Et il va attraper l'épée qui était en train de tourner dans les airs. À mon avis ça va être bien stylé tu vois. Puis il attaque Lucci avec une nouvelle technique appelée Santoryu Hell Panther Hunter. Donc du coup style à 3 épées. Et là incroyable. Comment dire, Zoro bat Lucci instantanément en fait, avec juste une seule attaque dans une double page qui s'annonce être incroyable. Apparemment on peut voir des éclairs noirs autour de Zoro, donc du haki peut-être potentiellement. Donc Zoro qui serait enfin passé aux choses sérieuses finalement, qui a arrêté de faire mumuse avec Rob Lucci. Mais voilà, je m'attarderai pas sur le sujet maintenant, comme je vous ai dit, ça sera dans la review où il y aura pas mal de choses à dire. Donc retour sur Luffy, Luffy vs les 5 doyens, enfin... Il affronte pas les 5 en même temps parce qu'il y en a qui sont un petit peu occupés à faire le tour de l'île. Mais on a Jupiter qui va émerger du coup de sous la terre vu qu'il était parti sous terre. Et qui va essayer d'avaler Luffy. Ouais, il va essayer d'avaler Luffy. C'est un gros ver de terre géant. Et on a Dory, Brogy qui vont arriver en même temps. Trop cool. J'ai trop envie de voir les réactions de Luffy et tout. Et donc Dory Brogy sont en mode mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'avez pas le droit d'être dans un endroit sombre. Et là dans une double page finale du chapitre on a Dory Brogy qui du coup coupe la tête de Jupiter. Voilà, à voir ce que ça va donner, j'ai hâte de voir la page. Avec une nouvelle attaque appelée Tayu Noko Sunso. De cette façon il libère Luffy du coup qui allait se faire manger. Et on a Luffy qui fait je suis libre. Et les géants Osan, et oui voilà il les reconnaît. Et Brogy qui est en mode gahaha, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, chapeau de paille. Et tu as Dory en mode nous ne pouvions pas attendre, alors on est venu te prendre carrément. Et il fait ga. Et la fin du chapitre, enfin pas de pause la semaine prochaine, heureusement, tant mieux. Et bah non en fait ça régale de fou. Ça régale de fou. Voilà, je sais je devrais pas donner mon avis. Alors, moi je suis censé aller à l'essentiel mais ça régale de fou. En tout cas likez, abonnez-vous si vous aimez One Piece. Parce que One Piece c'est la vie.